Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer comme tous les lundis avec le programme qui attend le Real sur cette semaine à un match pour les merengues puisque le Real est éliminé de la Ligue des Champions. Alors ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu seulement un match sur la semaine. Eh bien c'est le cas, le Real affronte le Celta Vigo, ça sera dimanche à 14h, 34e journée de Liga. C'est le dernier objectif tout simplement pour le Real sur cette fin de saison. Et on le répète encore une fois, le Real n'a pas son destin en main, mais le seul espoir pour remporter un titre sur cette fin de saison reste maintenant la Liga. Ligue 1, les amis des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Sin Copa pero con Liga, sans la Copa, le Real battu en Coupe du Roi ce week-end, mais avec l'espoir de pouvoir peut-être aller chercher le titre de champion d'Espagne. Ça s'annonce compliqué, le Real n'a pas son destin en main, mais il est vrai aussi que voilà, sur le plan du calendrier, c'est pas simple pour le Barça, c'est guère mieux pour le Real, il y a des matchs à enjeu. Mais il y a encore un espoir, et évidemment, les amis, comme l'avait dit Carlo juste avant la finale de la Coupe ce week-end, il y a une semaine à peu près, il avait dit la seule chose dont on est certain à l'heure actuelle, c'est que si on veut gagner 2 trophées cette saison, il faut battre le Barça. Bon, on a déjà perdu face au Barça ce week-end, donc il y a un trophée en moins, et la seule chose qui reste en tout cas à l'heure actuelle une vérité, c'est qu'il faudra battre le Barça lors du Classico dans moins de 15 jours maintenant pour espérer gagner le titre de champion d'Espagne. Et les amis, même en gagnant en face au Barça, le Real ne serait pas forcément champion d'Espagne, loin de là. Donc voilà, il y a 5 matchs, on va dire. Le bilan c'est simple les amis, on va dire que le Real doit gagner 5 matchs jusqu'en fin de saison en Liga et puis on fera le bilan, même si ça s'annonce très compliqué, même en gagnant 5 matchs, ça peut être mission impossible d'aller chercher le titre de champion d'Espagne. On poursuit la une de Marca, on a 2 informations sur cette une de Marca. En haut, Rudiger tiene un problemón, on en a parlé un petit peu hier, la suspension on ne la connaît pas encore pour Antonio Rudiger, mais on sait déjà qu'elle va être salée. On s'attend à ce que le défenseur allemand rate entre 4 et 12 matchs avec le Real, donc ça peut être très salé pour Antonio Rudiger. Et puis la une principale, Ancelotti en la picota. Alors on a beaucoup d'informations qui concernent Carlo aujourd'hui. On va justement démarrer avec Fabrizio Romano, donc c'est quand même monsieur Mercato, monsieur les bonnes infos, parce que c'est très rare quand même que Fabrizio Romano ait des informations qui ne soient pas fondées et au final qui ne se vérifient pas. Et il annonce hier que le plan est que Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid. Quand? C'est la question que l'on peut se poser les amis. Est-ce que ça sera à la fin de saison, après la Coupe du Monde des clubs? Ça paraît très peu probable que Carlo, à l'heure actuelle les amis, ça paraît très peu probable que Carlo soit sur le banc de touche du Real lors de la Coupe du Monde des clubs. Il y a vraiment très peu de chances que ça se passe comme ça normalement. On a d'autres informations. Selon Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que Carlo va donc normalement aller jusqu'au bout de la saison en Liga avec le Real, donc il reste 5 matchs en Liga, et puis donc dans la foulée, il devrait rejoindre le Brésil. C'est ce qu'il se dit, malgré que l'on ait pu entendre à 3-4 reprises Carlo Ancelotti, déjà depuis près d'un an, dire non, le poste de sélectionneur du Brésil ne m'intéresse pas, parce qu'on l'avait entendu, ça de sa bouche. Tous les médias sont quand même assez unanimes là-dessus, et il semblerait que Carlo peut-être prendra en main la sélection brésilienne. Autre information, ça c'est un quotidien brésilien qui nous annonce que Carlo et le Brésil, alors les représentants de la fédération brésilienne évidemment, vont se rencontrer normalement dans le courant de la semaine. Ça pourrait être du côté de Londres d'ailleurs, pour finaliser l'arrivée de Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Les discussions sont très positives. Voilà ce qu'il se dit dans la presse brésilienne. Autre information, Relevo qui nous annonce que le Real veut tout simplement que Carlo puisse quitter le club de la meilleure des manières. Donc il ne sera pas limogé. De toute façon, les amis, il n'y a aucun intérêt maintenant à limoger Carlo pour la fin de saison. Il n'y a pas grand-chose qui vont changer. Je ne pense pas que si on a un nouvel entraîneur,
il va insuffler quelque chose d'incroyable en l'espace de 5 matchs. Donc il faut terminer la saison comme ça avec Carlo. Et puis je pense sincèrement les amis que c'est la fin de l'aventure pour Carlo. Dans un mois, le 25 mai, date du dernier match de la saison en Liga, Real Madrid-Real Sociedad. Ça sera certainement le dernier match aussi de Carlo sur le banc de touche du Real. Autre information les amis, à moins, ça serait quand même assez surprenant, mais à moins que Xabi Alonso arrive prématurément du côté de Madrid, ça devrait être Santiago Solari qui officiera tout simplement sur le banc du Real lors de la Coupe du Monde des clubs. Évidemment, c'est quelque chose de provisoire, de temporaire. Santiago Solari n'est pas amené à être l'entraîneur principal du Real sur une durée beaucoup plus longue. C'est la tendance à l'heure actuelle, c'est que voilà, il fera l'intérim sur cette nouvelle compétition qui est la Coupe du Monde des clubs. C'est la tendance à l'heure actuelle. Autre information de Mario Cortegana, donc le Real a pris une décision. Et donc normalement, Solari sera sur le banc de touche, normalement pour la Coupe du Monde des clubs, et Xabi Alonso devrait arriver, alors on n'a pas de date précise, mais Xabi Alonso devrait bel et bien être l'entraîneur du Real la saison prochaine. Ensuite les amis, on a une autre information, cette fois-ci c'est Marca qui nous annonce quand même que le Real, alors on fait ce que l'on en veut de cette information, le Real aurait tout de même tenté d'appeler Jürgen Klopp à 2 reprises pour en savoir un petit peu plus sur ses intentions, sur ce qu'il prévoit de faire par rapport à son futur. On sait que Klopp a quitté Liverpool depuis 1 an maintenant, qu'il travaille du côté du groupe Red Bull, de la galaxie Red Bull. On le voit parfois, on l'avait vu d'ailleurs à un match du Paris FC, il a déjà été je crois du côté de Leipzig, mais il semblerait quand même qu'il n'envisage pas à l'heure actuelle de revenir sur un banc de touche et qu'il est très bien visiblement dans sa nouvelle fonction du côté du groupe Red Bull. Pourtant, les amis, on a Miroslav Tanjga, qui est un coach serbe et qui est un ami de Jürgen Klopp, qui nous dit « Lorsque Klopp a quitté Liverpool, il m'a dit qu'il n'avait que 2 souhaits, entraîner la sélection allemande et le Real Madrid. » Bon, voilà. On en fait ce que l'on en veut de cette information, les amis. On va pas se mentir, les amis, normalement, c'est déjà bouclé, ça sera Xabi Alonso. C'est à l'heure actuelle, la tendance, elle est comme ça, elle est faite ainsi, c'est plutôt Xabi Alonso, malgré les rumeurs où on retrouve par exemple Jürgen Klopp. On a une autre information, les amis, qui concerne Antonio Rüdiger, donc on attend maintenant la suspension pour Rüdiger. Alors normalement, la suspension devrait intervenir, enfin on devrait connaître la durée d'ici 24 heures, peut-être 48 heures. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que Rüdiger, tout simplement, profite de ce temps d'absence, puisqu'il va être absent certainement pendant longtemps, pour justement se faire opérer d'une problématique qu'il a au niveau du genou. D'ailleurs, on l'a vu encore ce week-end face au Barça, avec des bandages au niveau du genou, donc il pourrait profiter de cet intervalle-là d'absence forcée pour se faire opérer et pour essayer de régler ce problème qu'il a déjà depuis quelques années maintenant. Ensuite, une petite information, c'est Relevo qui nous annonce que Arda Güler va être important sur cette dernière partie de la saison, sur ces 5 derniers matchs et aussi sur la Coupe du Monde des clubs. Il est temps de reconstruire l'équipe du côté du Real Madrid et Arda Güler pourrait être un joueur clé. Alors, on a vu très récemment, alors sur la dernière semaine avec le match face à Retafe, on a vu aussi son entrée quand même très positive face au Barça, Arda Güler. Donc on peut espérer pour lui qu'il y aura un peu de temps de jeu quand même sur cette fin de saison. Je pense qu'il y en aura sur la Coupe du Monde des clubs parce que c'est la première fois, cette compétition, ça sera une première. Donc je ne suis pas sûr quand même du côté du Real qu'on ne mettra pas quand même un petit peu certains joueurs au frais. Je le vois un peu comme ça, moi, par rapport à cette compétition. Je pense qu'on en mettra quelques-uns au frais. Ça pourrait permettre à certains de s'exprimer. Quand je dis au frais, les amis, c'est que peut-être on n'aura pas l'équipe que l'on peut imaginer à l'heure actuelle avec tous les titulaires indiscutables. Je pense qu'il y aura peut-être quelques ajustements. Et il est vrai qu'Arda, on le voit, il a fait quand même de bonnes choses cette saison par rapport à son maigre temps de jeu. Donc voilà, si du côté du Real, on part sur de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, un nouvel entraîneur, un nouveau schéma, il y a beaucoup de choses visiblement qui vont changer.
Et ça peut être bénéfique justement pour un profil comme Arda Güler, comme d'autres, il y en a d'autres aussi qui ont une carte à jouer évidemment. On poursuit avec Marca qui annonce que le Real va annoncer la prolongation de contrat de Vinicius Junior vraisemblablement à l'issue de la saison, donc d'ici un mois et demi normalement. On annoncera une prolongation pour Vini et normalement Vini s'engagera jusqu'en 2029 ou 2030. Ensuite, les amis, petite information par rapport au mercato, la défense, c'est un gros chantier quand même en défense pour le Real. Le Real n'a toujours pas, pour le moment, décidé de la nécessité de signer ou non un défenseur central. Premièrement, du côté du Real, on attend de voir le jeune Joan Martinez revenir de sa blessure des ruptures des ligaments croisés. Donc toujours pas de décision côté Real. Autre information, Marca, le nom qui revient le plus régulièrement à l'heure actuelle, parce que le Real souhaiterait aussi se renforcer au poste de latéral gauche. Donc on voit quand même, les amis, qu'il y a un gros chantier en défense. Alors, Alexander-Arnold devrait arriver. On ne sait pas trop, mais il y a quand même cette question qui se pose, est-ce qu'il faut recruter un défenseur central? Et maintenant, on se pose aussi la question, il faut un latéral gauche. Ferland Mendy, malheureusement, les pépins physiques sont de retour pour Ferland. Fran Garcia, depuis son arrivée, malheureusement pour lui, n'a jamais trop convaincu. Donc du côté du Real, on se demande aussi s'il ne faut pas aller chercher un latéral gauche. Et il y a un nom qui émerge déjà. Encore une fois, c'est un lien avec Bournemouth, parce que on a beaucoup de liens avec Bournemouth. Denuysen, on a vu que d'ailleurs Bournemouth est intéressé par Fran Garcia. Le Real est intéressé par le jeune latéral hongrois Milos Kerkez qui a 21 ans, qui évolue donc depuis 2 ans maintenant en première ligue. C'est un défenseur vraiment très intéressant sur la palette technique. Pourquoi pas tenter de discuter avec Bournemouth par rapport à Kerkez, par rapport à Denuysen. Bournemouth lui est intéressé par Fran Garcia, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Ensuite, autre information, Marca. Le Real serait aussi proche de recruter un milieu de terrain. Bon, je ne comprends pas trop la démarche, les amis, parce que je ne pense pas, à mon avis, je ne pense pas que la priorité à l'heure actuelle, ça soit de recruter un milieu de terrain, ou alors vraiment un milieu de terrain avec un profil très caractéristique, assez similaire entre guillemets à Toni Kroos. Je ne suis pas sûr, sans lui manquer de respect, je ne suis pas sûr que ça soit le profil d'Alexis McAllister. Très bon joueur au demeurant, pas de souci là-dessus. Je ne suis pas sûr que le Real ait besoin d'un joueur comme Alexis McAllister. Selon moi, ce n'est pas vraiment le profil que le Real doit trouver sur le mercato. Et déjà, c'est encore une fois mon avis, mais la priorité pour moi, c'est pas forcément d'aller chercher un milieu de terrain. Pour moi, le gros chantier, c'est quand même la défense. Un milieu de terrain, ça serait bien, mais je ne suis pas fan du profil d'Alexis McAllister et je pense qu'on a déjà quand même pas mal de monde au milieu de terrain. Trouver le remplaçant de Toni Kroos, je ne suis pas sûr que ça soit McAllister. En tout cas, voilà, c'est Marca qui nous sort l'info. Et on va terminer, les amis, avec des bonnes nouvelles quand même. Il y en a quand même quelques-unes. Heureusement, Álvaro Arbeloa et son équipe des U19 viennent de remporter le titre de champion national. Regardez, on les voit d'ailleurs, les jeunes qui portent leur entraîneur. Álvaro Arbeloa, cette saison avec les U19, c'est pas compliqué. 29 matchs, 24 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites, 70 buts inscrits, 13 buts concédés. C'est énorme. Bravo à lui, il aura certainement un avenir en tant que grand entraîneur. Peut-être pas sur le banc du Real pour le moment, mais peut-être dans quelques années, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas la priorité du Real d'aller chercher Álvaro Arbeloa pour le faire venir sur le banc de l'équipe A. Je pense que passer du niveau U19 à l'équipe A, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc Álvaro Arbeloa aura certainement l'opportunité peut-être à l'avenir d'entraîner une équipe A, mais ça ne sera pas du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.